Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Madame la rapporteure Elsa Schalk. Merci beaucoup Madame la Présidente, Monsieur le Président. À mon tour de vous remercier, de remercier l'ensemble de nos intervenants pour la qualité de leur présentation, la complémentarité également, qui nous permet aussi de plonger effectivement dans les spécificités qui sont les vôtres. Et nous voyons bien à quel point les familles sont traversées par des grandes mutations. Ça a été régulièrement dit, notamment avec l'influence des réseaux sociaux, avec également Internet, mais vous avez également à plusieurs reprises soulevé et insisté sur aussi la particularité à la fois de l'éloignement géographique, mais également de la situation économique qui peut également venir bouleverser, on le voit bien aussi, les rapports au niveau de la famille. Et donc on voit aussi à quel point cette question de la parentalité, elle est au cœur aussi de la société, de son évolution. Ce qui m'amène à des questions, parce que je crois, et en tant que législateur, nous sommes à la fois très soucieux en fait, du droit que nous appliquons, et nous voyons bien aussi cette particularité que nous avons ce matin avec cette table ronde sur à la fois un droit civil commun, mais également en fait un droit coutumier. Vous en avez donné des exemples et des illustrations, notamment à travers la question importante de l'adoption, mais je voulais savoir comment s'articulent justement en fait ces deux droits entre le droit civil et le droit coutumier, avec des notions en fait que nous connaissons, d'autorité parentale par exemple, et de savoir en fait comment les nouvelles générations s'approprient aussi ces notions de droit. Est-ce qu'ils se reconnaissent dans un droit coutumier, ou comment finalement ils se l'appliquent, ou est-ce qu'il y a une sorte de peut-être de dilution au fur et à mesure du temps avec les nouvelles générations. Peut-être ma deuxième question, qui fait peut-être plus écho à d'autres auditions que nous avons pu avoir, où on nous a beaucoup évoqué le développement des familles monoparentales et le fait que finalement ça modifié la place et la notion en fait même de famille. Donc savoir si dans vos territoires vous constatez cette évolution également d'un accroissement des familles monoparentales. De même pour un autre phénomène qui nous a beaucoup été développé, celle des grossesses précoces, avec effectivement des grossesses qui concernent des femmes de plus en plus jeunes. Donc est-ce que vous avez également sur vos territoires ces phénomènes-là? Et pour revenir à un des outils qui a été évoqué et sur lesquels mes collègues avaient déjà des questions, qui est Petit Campus, je voulais tout simplement savoir si l'outil était uniquement destiné aux femmes, ou si finalement en fait des hommes et des jeunes hommes parents également étudiants pouvaient également bénéficier en fait de ce dispositif qui est effectivement assez intéressant et novateur, je trouve, sur la question de la conciliation entre la vie étudiante, la vie professionnelle, mais également la vie familiale. Et enfin, et j'en terminerai par là, sur la question de la politique pénale, puisque ça a été évoqué, je crois, par l'intervenant de Polynésie. Est-ce que vous pouvez peut-être expliciter, lorsque vous indiquiez en fait, qu'il y avait une politique pénale des fois à géométrie variable sur cette question qui est aussi importante, parce qu'on voit le lien aussi, malheureusement, des fois entre la question de la famille, mais également des soucis, et notamment la question de la délinquance juvénile. Je vous remercie beaucoup pour vos réponses. Eh bien, merci.